On voit ici, bon déjà on voit qu'il y a beaucoup d'articles qui sont téléchargés. On voit aussi que ce sont des articles de synthèse et, ce sont des mots très compréhensibles. D'accord. Donc vous voyez l'intérêt de faire un titre qui parle. Les réseaux sociaux prennent beaucoup d'importance et je vous conseille de vous plonger dedans. Je sais que ça prend du temps, mais maintenant, même les grands éditeurs comme Springer donnent des conseils sur comment augmenter la visibilité des articles dans les réseaux sociaux. J'ai encore combien de temps? 5 minutes. Je vais vous dire 2 mots sur des structures qu'on a mis en place à l'INRA. On a créé 2 cellules. Une cellule au niveau d'un département, une cellule au niveau d'une unité. Et l'idée, c'était un peu de prendre en compte les transitions qui se font dans l'IST. Alors, au niveau de la documentation, bon, évidemment, on est passé au 100% numérique. On ne traite plus le papier. On a une section bibliométrie où, en fait, ça, c'est très intéressant parce qu'on travaille avec les chercheurs. C'est-à-dire qu'on fournit aux chercheurs des résultats de bibliométrie. Ces résultats sont utiles pour, par exemple, leur introduction d'un article de recherche, où on a un résultat sur l'évolution d'une thématique. Ça peut même fournir des résultats publiables en soi. Et ça permet aussi de dialoguer avec les chercheurs. Parce qu'un gros problème de l'IST, c'est qu'il y a l'IST d'un côté et il y a les chercheurs de l'autre côté. Il y a un grand fossé entre les deux. On fait aussi de l'assistance à la publication. Donc moi, je fais des formations, j'enseigne la rédaction scientifique. On fait des diagnostics des unités de recherche. On a un service de relecture où les chercheurs nous envoient des articles avant de les envoyer dans une revue. On regarde rapidement le titre et le résumé pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui cloche. Donc ça, c'est un exemple de bibliométrie. On est content parce qu'on a eu un prix. Donc c'est un exemple où on étudiait le nombre de publications dans le domaine des légumes. Donc, un aspect qui est intéressant, c'est de détecter des signaux faibles, c'est-à-dire des domaines qui sont peu explorés, de façon à pouvoir justement initier une recherche dans ces domaines peu étudiés. Donc c'est vraiment une utilité pour la recherche. L'enseignement, ça, c'est un extrait de mon cours. En fait, je fais un atelier où je demande aux participants de remplir un micro-article. C'est juste une page où ils mettent l'essentiel de leurs résultats. La nouveauté, les problèmes généraux et spécifiques. Et ça sert en fait de filtre à café, de filtre à résultats avant d'écrire un article, pour bien cerner le cœur de l'article. Parce qu'une fois qu'on a ça, c'est plus facile pour rédiger l'article de recherche. Pour finir, alors ça, c'est des histoires vraies. En 2004, j'ai reçu un email d'un lecteur. Alors dans le sujet, il met article soumis à la revue Agronomie, et dans le texte principal, veuillez trouver mon article pour publication dans Plant Science, qui est une autre revue. Alors ça, il y a 20 ans, quand on écrivait à la main, ça n'arrivait jamais. Donc faites attention avant d'envoyer des emails. Ne tapez pas trop fort sur les souris. Double shot, c'est un peu plus compliqué à comprendre. C'est un message qui m'a été adressé par Robert Naylor, qui est l'éditeur d'une autre revue, de Journal of Agricultural Science. Et il écrit à l'auteur, et il met en copie. Et il explique à l'auteur que nous avons remarqué que vous avez soumis le même article à un autre journal qui s'appelle Agronomie. Alors j'ai discuté avec Robert, et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement on avait reçu l'article, les 2 revues avaient reçu l'article à 2 jours d'intervalle. Les 2 revues l'ont envoyé à un éditeur associé,
Et chaque éditeur associé l'a envoyé au même reviewer, au même évaluateur. Voilà, donc à ne pas faire. Et c'est ma conclusion. Donc je remercie mes collègues. Je fais un peu de publicité pour mon livre. La deuxième version vient de sortir. J'ai aussi des documents gratuits sur SlideShare. Donc si vous tapez Lichtfuß dans SlideShare, vous allez trouver une dizaine de documents pédagogiques intéressants. Et je vous remercie. Bonjour. Bon, vous avez dit que avant on se basait sur les livres pour faire la bibliographie. Maintenant, nous sommes dans un monde qui est digitalisé et on se connecte souvent sur l'Internet. Donc, est-ce que c'est un problème d'avoir une bibliographie, que ce soit pour un article ou pour une thèse, qui est basée sur l'Internet, des sites ou des livres sous forme de PDF, c'est-à-dire qu'on se base plus sur les sites, l'Internet, plus que d'avoir une bibliographie qui est basée sur les livres. Est-ce que c'est un problème ou Alors, si vous parlez des références HTTP, ça peut être un problème dans le sens où les références HTTP ne sont pas forcément stables. Mais se développent de plus en plus maintenant des références HTTP stables, notamment les références des articles qui sont publiés dans HAL, l'archive ouverte du CNRS. D'accord. Voilà. D'accord, merci. Vous avez parlé de l'assistance à la publication. Vous avez employé le « on » concernant cette assistance. Donc, dans cette assistance, y a-t-il des professionnels de l'IST, en plus des chercheurs INRA, et même y a-t-il des chercheurs d'autres disciplines que l'agronomie? Oui, en fait, l'objectif, c'est justement, enfin, là en fait, c'est des personnes qui viennent de l'IST. Moi, je suis chercheur et éditeur. Donc, l'objectif qu'on a, c'est de mettre ensemble des chercheurs et des documentalistes, enfin, des gens de l'IST, pour résoudre les nouveaux problèmes de l'IST et l'assistance à la publication. Et ce qu'on est en train de faire aussi, on est en train de contacter tous les chercheurs qui sont dans les comités éditoriaux des revues pour qu'ils nous aident. Parce que ces gens-là ont une expérience, une grande expérience de la publication scientifique, de son évaluation. Et il faut vraiment valoriser cette expérience en aidant les chercheurs et en créant des services ad hoc. Est-ce à dire qu'on peut faire une assistance à la publication en se dédouanant véritablement de la discipline scientifique? Alors, bien sûr que non. Hein. C'est évidemment la publication en sciences sociales n'est pas la même qu'en physique. Il faut tenir compte de la diversité des sciences. Hein. Là, je suis entièrement d'accord. Et c'est vrai qu'avec le système des facteurs d'impact, cette diversité est un peu, enfin même beaucoup amoindrie, quoi. Il devrait y avoir un indice de diversité scientifique. Pour faire suivre à ce sujet, je vous parlais d'aide à la rédaction et relecture. Comment procédez-vous en ce qui concerne la qualité de l'anglais des articles scientifiques que vous relisez? Alors, la qualité de l'anglais, quand on voit qu'il y a une phrase qui n'est pas compréhensible, on leur dit allez, faites appel à un professionnel pour vérifier l'anglais, parce que surtout si vous soumettez à une revue anglo-saxonne, eux ils feront pas de quartier, hein, s'ils comprennent pas, ils chercheront même pas à comprendre la science. Hein, Mais avez-vous des anglophones dans votre équipe pour l'aide à la relecture? Moi. Moi en tant qu'éditeur, mais voilà, l'idéal effectivement c'est d'avoir des gens qui maîtrisent un petit peu l'anglais, mais vous pouvez aussi le donner à des chercheurs et leur demander est-ce que vous comprenez ce qui est écrit, hein. Je ne pense pas qu'il est forcément nécessaire d'être Shakespeare, quoi, hein. Oui, vous avez parlé d'un problème de dialogue entre les chercheurs et les documentalistes. Quel diagnostic vous faites? Pourquoi il y aura un problème de dialogue?
Je précise que je ne suis pas documentaliste. Alors, c'est deux communautés qui sont séparées. Je veux dire, c'est pas intentionnel ce problème de dialogue, hein. Les chercheurs sont au taquet dans leur coin, les documentalistes sont de leur côté. Et dans les documentalistes, il y a un peu tous les profils. Il y a, enfin, je sais pas au CNRS, mais à l'INRA, on a des gens qui n'étaient pas documentalistes, qui le sont devenus, hein, par forcés, quoi, hein, qui étaient secrétaires d'unité et on leur a dit, bah voilà, tu t'occupes de la liste des publications de l'unité. Seulement, ces gens-là ne savent pas ce que c'est qu'un DOI, par exemple, hein. Et d'un autre côté, du côté des chercheurs, les chercheurs, tant qu'on leur explique pas toutes les nouveautés qui se font actuellement dans l'édition scientifique, ils n'en voient pas l'intérêt, et je les comprends. Donc l'idée, c'est de rapprocher les deux communautés d'une certaine manière, de façon à ce qu'il y ait un partage de connaissances. Et là, bon, je voudrais dire un mot aux chercheurs. Dans le domaine de l'édition scientifique, il y a une nouveauté du type de la découverte de l'imprimerie tous les mois. C'est un domaine qui va plus vite que la métabolomique ou la physique quantique, hein. Ça va vraiment très très vite. Donc il faut vraiment que d'une manière ou d'une autre, les chercheurs se tiennent informés de ce qui se passe, parce que la publication scientifique est en train de changer à la vitesse de la lumière, hein. Demain, une publication scientifique, ce sera peut-être une vidéo, hein. Voilà. Donc on essaye, mais c'est pas facile parce que les grands organismes ont tendance à diminuer le nombre de personnel dans l'IST, quoi. Vous avez indiqué qu'il était en somme plus facile pour un auteur de faire passer un article de synthèse qu'un article de recherche. Et je me demandais si c'était un phénomène général ou si c'est limité aux revues dont vous avez la charge, parce que ça veut dire une grosse évolution en fait de la fonction de l'article du coup. C'est un phénomène général, il faut se mettre à la place de l'éditeur. Un article de synthèse est cité 2 ou 3 fois plus qu'un article de recherche. Donc nous, qu'est-ce qu'on regarde? C'est notre facteur d'impact. Donc on sait qu'en publiant des articles de synthèse, on va augmenter le facteur d'impact. Donc on est humain, hein. Voilà. Donc en plus, il y a une énorme demande de la part des scientifiques d'articles de synthèse. D'accord. Et enfin, il y a beaucoup de thèses qui sont faites où il y a une partie bibliographique qui n'est jamais valorisée sous forme d'articles de synthèse. Les jeunes, moi je vous conseille vraiment de faire des articles de synthèse. Vous n'avez pas besoin de résultats pour faire un article de synthèse, hein. Et ça vous place aussi en tant que spécialiste du domaine. Un employeur comprendra mieux votre article de synthèse que votre article de recherche. Enfin, il y a plein d'arguments pour les articles de synthèse. Pensez aussi aux méta-analyses et aux articles méthodologiques, les articles de méthode. Les recettes de cuisine. Tout le monde lit les recettes de cuisine. Donc, pensez aux améliorations de méthode.